j'ai aimé. J'ai adoré. J'ai pas, j'avais des craintes. J'avais des craintes. Mais je trouve qu'en fait, ils sont restés assez soft. Euh, Parce que ce truc-là de voyage dans le temps, de tout ça, c'est assez dangereux. Et on sait pas, enfin, c'est très. Comment ça s'appelle? Très aléatoire. Et ils sont restés. Ils n'ont pas voulu faire énormément comment ça s'appelle? D'intrigues compliquées, Ils sont restés très soft. Donc, ce nouveau film est réalisé donc par Bryan Singer, qui apparemment a réussi. Là, c'est tout à fait acceptable. Alors, mon côté adaptation, puisque je suis un fan, donc vous le savez. Mais ben là, j'en ai rien à foutre en fait. C'est dingue. Franchement, là, j'en ai rien à foutre. Je pense que ça a été fidèle parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'a choqué, donc je pense que c'est assez fidèle. Mais là, j'avais rien à foutre de l'adaptation, quoi. Donc c'est assez bluffant. Donc tant mieux. Donc je vais pas vous faire chier avec mon côté adaptation. Tant mieux. Alors, donc, film de Bryan Singer avec toute l'équipe, quoi. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen. Il n'y a pas marqué là. Je me suis acheté la fiche. Méga. Je me suis acheté la méga affiche. Qui d'autre? James McVoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, toute l'équipe est là. Le mec qui joue Alex Sommer, on le voit qu'une microseconde, mais on le voit quand même, donc tant mieux. Ils ont essayé en fait de faire une suite à X-Men, donc le commencement, mais aussi à X-Men 3 et Wolverine, le combat de l'immortel. Ils se sont super bien débrouillés et voilà. Ce que j'attendais en fait de ce film, c'est qu'il rattrape toutes les erreurs foireuses du 2 et du 3 que... Alors, qu'on clarifie les trucs. X-Men 1, c'est tout à fait potable, tout à fait normal. Mais en fait, je pense que dans la tête de Bryan Singer, quand il a sorti X-Men, il s'est dit ouais, on se fait 3 volets. Voilà quoi. Et je trouve que ça a tellement pris d'ampleur que le X-Men il s'est un peu perdu. Notamment dans le 3 qui part complètement à live, il y a tout le monde qui meurt, c'est génial. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Faire mourir les héros principaux alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Donc ça nous a permis de rattraper ce truc foireux. Je pense que c'était un truc à la base nécessaire pour faire les suites et tout, pour faire revenir... Je vais pas spoiler. Donc on a donc Patrick Stewart, enfin Charles Xavier Chauve, qui était mort dans le 3, il revient et tout. On sait pas trop comment, mais what the fuck, on s'en fout, hein. Enfin, moi j'étais juste content de le revoir. Après, des explications, on n'en a pas besoin, tu vois. Et ça reste dans le comics, quoi. C'est assez agréable en fait. Euh, Alors l'histoire, oui, parce qu'il faut que je vous parle de l'histoire. Alors, on retrouve donc au début du film l'équipe donc des X-Men standard.
Charles Xavier chauve, Magneto vieux, avec de l'arthrite, Wolverine qui a les cheveux blancs, Tornade, Ellen Page qui joue le passe-muraille, et Iceberg. On suppose que tous les autres sont morts. Voilà. C'est un. Donc, pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir à un truc. Donc, on les retrouve donc dans un monde apocalyptique où des robots qu'on appelle les sentinelles traquent les mutants, mais pas seulement les mutants. Les humains qui aident les mutants, les humains qui sont capables d'enfanter des mutants sous 3 générations, je crois. Donc ils attaquent beaucoup de gens et c'est devenu un monde robotisé, tout ça, et bon c'est la cata, quoi, c'est l'apocalypse. Et donc ils décident en fait d'envoyer Hugh Jackman, donc Wolverine, qui a la capacité de se régénérer, dans le passé grâce à Ellen Page qui a le pouvoir donc de faire voyager dans le temps. J'ai pas compris. Oui, bon, bah, un instant, j'explique l'histoire, après je vois. Donc Wolverine, il voyage dans le temps, il se met dans le corps de lui-même dans les années 70 pour éviter en fait que Mystique, ou Raven, tue un chef d'entreprise, entreprise Trax Industries, qu'on voit dans Wolverine, le combat à l'immortel. Parce que en fait, cet événement en fait a généré ce que ça engendre l'apocalypse. Parce que ce chef d'entreprise va en fait créer donc les sentinelles, va les proposer au gouvernement. Le gouvernement va refuser. Et lors d'un comment ça s'appelle, un sommet à Paris pour la fin de la guerre du Vietnam, ce chef d'entreprise, il s'appelle Trax. Il s'appelle Trax, je crois. Il a donné son nom à sa propre boîte. Donc Trax va se faire assassiner donc, par Mystique. Parce que Mystique avait découvert en fait que Trax faisait des expériences sur les mutants et tout. Bon, je vais pas tout vous raconter non plus. Au final, elle veut se venger. Il le tue. Et le gouvernement se dit ah ouais quand même les mutants c'est un peu dangereux et tout, donc ils prennent le projet Sentinelle. Ils sont en partenariat avec Trax, ça va engendrer machin et tout, ils vont capturer Mystique, ils vont faire des expériences. Et grâce au pouvoir de Mystique, en fait, ils vont réussir en fait à comment ça s'appelle, à prendre son génome et le restituer dans les sentinelles qui va ensuite les traquer, machin et tout. Et ça change l'apocalypse. Donc le but de Wolverine qui remonte le passé, c'était d'éviter cet assassinat. Au moins, pas de sentinelles, pas rien du tout. Bon. Situons d'abord le truc. Donc on a X-Men 1, 2 et 3, hein, pas de problème. Après ils ont décidé de faire un peu le passé. Donc il y avait X-Men le commencement et X-Men Wolverine origine. Bref. Donc X-Men le commencement, je vais pas dire temporairement où ça en est. Temporellement, pardon. Pendant la crise de Cuba, hein, pendant la guerre froide, crise de Cuba, tout ça. Bon bref. Donc X-Men, celui-là, je me rappelle plus, Day of Future Past. Comment ça s'appelle il y a eu X-Men le commencement, 10 ans plus tard, il y a ça. Voilà.
Et Wolverine Origine, parce que pour situer Wolverine et tout, parce que quand il arrive dans le passé, il regarde ses griffes et ils sont pas d'adamantium. Ça veut dire que. Et on voit William Strack très jeune. Bon, pour situer William Strack, c'est le méchant dans X-Men 2, et c'est le mec qui greffe l'adamantium dans Wolverine Origine à Wolverine. Voilà. Euh, Jeune. Ça veut dire que dans X-Men Wolverine Origin, euh, c'est bien avant Wolverine Origin. C'est en fait pendant le générique, quoi. Si vous vous souvenez un peu de Wolverine Origin, donc t'as la scène de 1800 et quelques où il combat, enfin quand il est vraiment 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 petit avec son frère Victor. Et ils partent, et en fait ils enchaînent les guerres, on voit que ils enchaînent les guerres, et d'un coup on les retrouve dans une cellule en Corée, je crois, et pouf, William Stryker. Et l'histoire commence. Donc, étant donné qu'on voit William Stryker dans ce film jeune, on se dit que c'était pendant le générique. Bon, après il n'y a pas trop d'incohérence temporelle. On se dit, parce que quand on fait un truc comme ça en fait, quand on fait un truc basé sur la temporalité, ce qui est nécessaire, c'est prendre en tout tous les films global et pas en faire pas en faire une bouillasse, quoi, tu vois. Il faut que ce soit cohérent dans tous les films, tu vois. C'est pour ça que je dis ils l'ont fait soft, parce qu'ils risquaient de se planter, ils l'ont pas fait. Certains petits détails quand même, hein. Ils se sont plantés sur certains petits détails, notamment Victor, qu'on voit absolument pas, qui se disent inséparables dans Wolverine Origin jusqu'à que la fin. Mais ils se disent inséparables, et d'un coup, pouf, on le voit pas. Apparemment, il est seul, machin. Wolverine est seul et tout, et Victor n'existe pas. Bon, ouais, en même temps, on s'en fout, puisque le Wolverine du futur arrive, et il se casse vite fait. Vite fait, donc peut-être il était là, mais on s'en fiche en fait. Voilà. Après, c'est quelques petites incohérences. J'ai bien aimé la psychologie de Charles Xavier, quoique Magneto, ça reste encore basique, hein. Étant donné qu'on l'avait développé vachement dans X-Men le commencement, ils se sont un peu tout doux, quoi. Ils ont fait genre ouais, on va pas trop le centrer, on va pas trop le centrer, on va pas en faire un personnage principal. Il est nécessaire à l'histoire, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, contrairement à Charles Xavier qui a un parcours initiatique dans ce film, très intéressant d'ailleurs, c'est hyper intéressant, j'étais bien. Ça faisait du bien de voir Charles Xavier comme ça, parce qu'on le voit toujours en tant que mentor, et là on le voit comme un élève, un paumé avec ses pouvoirs et tout, et c'était assez agréable de le voir comme ça. Voilà. Donc temporellement il n'y a rien à dire, l'histoire je l'ai fait, même si ça a l'air, excusez-moi si c'est un peu bafouillé. Mais voilà. Euh, Après il y a quelques petits trucs. Je réfléchis, enfin, je regarde le film, tout est parfait. Enfin, il n'y a rien qui m'a tilté, il y a rien qui m'a. Il n'y a rien qui m'a choqué, ça va, tout va bien. Maintenant, pourquoi le passe-muraille doit faire le voyage dans le temps? Pourquoi c'est pas plutôt Charles Xavier qui le fait? Je trouve que son pouvoir à lui correspond plus au voyage dans le temps que passe-muraille, voyage dans le temps. Je comprends pas, passe-muraille, voyage dans le temps. C'est bizarre, en plus c'est même pas expliqué. C'est pas expliqué. Et pourquoi elle? J'ai pas compris l'intention. J'ai pas compris l'intention. En plus, Charles Xavier, il est là, quoi. Il peut le faire. Mais il le fait pas, et c'est elle qui le fait. Donc, je comprends pas.
Mais bon, voilà, après, c'est juste un détail, quoi. Elle n'est pas moins forte que Charles Xavier, au contraire, je trouve elle est badass quand même. Mais voilà, bon, après, c'est juste une réflexion. Notamment aussi celui de Vif Argent. Avant d'aller au cinéma, j'avais lu quelques critiques sur les avant-premières, machin et tout, et j'avais vu, ouah, Vif Argent et tout, ça vaut le coup, on le voit juste 5 minutes, mais ça vaut le coup et tout. Ah, j'en ai rien à carrer de Vif Argent, c'est dingue! En plus, en fait, il sert que à faire évader Magneto. Magneto, je sais pas, il pouvait le faire libre. Enfin, on sent que c'est enfin une pirouette scénaristique. Ça s'appelle une pirouette scénaristique. Euh, Parce que dans X-Men le commencement, il n'était pas emprisonné, il était libre. Là, dans un film, on dit que il a fait ça, 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 et pouf, il est en prison. Et on doit le sauver. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème, hein, ça tilte pas, comme je l'ai dit, ça tilte pas, mais bon, pourquoi? Pourquoi tu pouvais nettement dire à Wolverine, il dit à Charles Xavier, ouais, oui, il est Magneto. Charles Xavier dit, bon, ben il est là, on va le voir, et voilà, on voit. Tu vois, enfin, pourquoi l'emprisonner et faire introduire Vif Argent, tu vois? En plus, il sert vraiment à rien, Vif Argent, quoi. Il est intéressant et tout va bien, ça tilte pas, hein. Ça tilte pas, mais bon, après, je suis dans l'analyse, pardon. Et je vois pas à quoi il sert. En plus, notamment la scène où on se met de ce point de vue et on a l'impression qu'il y a tout qui est figé et tout, et lui il va hyper rapidement. Il sert. Enfin, ça sert à rien quoi. C'est un effet. Enfin, ça fait cool. Tu vois, c'est juste un truc cool, mais alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, après, ça descend pas au niveau du négatif, tu vois, donc ça va. Ça reste acceptable. Euh, ça décrédibilise, pardon, décrédibilise, ouais, j'en sais rien. Bon, ça fait pas foirer le film, quoi. Ça fait pas foirer le film, donc bon, voilà. Long, il est bien long, enfin, il est... Remarque, ouais, suffisamment long. Moi je trouve qu'un film est réussi quand c'est long, hein. Quand un film dépasse le 2 heures, ouais, dépasse le 1 heure, ouais, qui arrive vers 2 heures, 2h30, tu vois. Quand le film il est comme ça, là, j'applique un truc, c'est qu'il faut pas que je vois les 2h30 passer, quoi, tu vois. Sinon, on sort du film et c'est de la merde, quoi. Là, à un moment, je suis sorti du film, quoi. À un moment, je me suis dit, waouh. En plus, ils font des parallèles. Ils ont décidé de mettre une pseudo-tension à la fin du film. À la fin du film. Il se dit, ouais, ouais, machin. Mais bon, moi, ça m'a fait sortir du film, au contraire, tu vois. Je me suis dit, ouais, putain, bon, quand tu veux, hein. Ça fait ça. Ça fait, ouais, allez, putain, bouge ton cul, quoi. Quand tu veux, hein. C'est dommage. C'est dommage. Après, il y a plein de défauts dans ce film, hein. Je vois plein de petits défauts et bon, après, ça va, ça fait pas foirer le film. Donc, ça marche, mais bon, quand même. Après, je suis trop content de la fin. Trop content de la fin. Par contre, étant donné, alors, je sais pas si je peux, enfin, c'est tellement une évidence. C'est tellement une évidence. Ils vont changer. Donc, tout le, tout le passé, enfin, pardon, tout le futur,
C'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont changé le cours du temps, les événements, je vous dis pas quelle influence, je vous dirai rien du tout. Ils font plein de choses dans le passé et ça a des répercussions sur le futur, c'est normal. Et donc, étant donné que la route était sur Sentinelle Apocalypse, là, ça s'est dévié. Ça veut dire... En plus, à la fin du film, on voit que ça a bien changé. C'est-à-dire que X-Men 1, 2 et 3 n'ont pas eu lieu, quoi. Voire même Wolverine Origins, tu vois. Ce film, en fait, je crois que c'est un Deus Machina qui dit allez, X-Men 1, 2, 3 et Wolverine Origins, ça n'a jamais existé. C'est le Deus Machina, ils se sont dit on a fait trop de la merde et on change tout. Voilà. Je sais pas. Étant donné que... Alors peut-être il y a des trucs qui ont eu lieu. Bon, je pense que le 1 a eu lieu. X-Men 1 a eu lieu. Oula. X-Men 1 a eu lieu. X-Men 2 n'a pas eu lieu. Ou différemment. Et X-Men 3 n'existe pas. Après, un autre point dans la tête. Dans le 3, ils n'avaient pas trouvé un sérum pour les mutants. Pourquoi les humains ils capturent pas les mutants et ils les injectent? Apparemment ils ont bien... Enfin... Ils ont bien... Comment ça s'appelle? Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas parce que à la fin de X-Men 3, les mutants et les humains sont en harmonie. C'est possible, mais ça manquait davantage d'explications. Ils ont bien réussi en fait. Le fait est que ils ont bien imbriqué les autres histoires dans ce film. Je vous dis pas lesquelles, je vous dis rien. Mais je trouve que ça donne du corps à ce film. Et je trouve que les décisions sont assez cohérentes, elles sont assez lucides et c'est assez fluide. Et c'est bien. Mais ça, tu vois, étant donné que dans le 3, ils ont créé un sérum, pourquoi balancer des immenses robots sentinelles qui sont capables de tuer les mutants au lieu d'injecter? Je sais pas. Ça manquait davantage d'explications, je trouve. Parce que soit c'est des gens Trax, donc industrie, ils se disent bon, le sérum c'est de la merde, les mutants doivent mourir, tu vois. Bah, ça reprend l'idéologie nazie qui était présente dans X-Men le commencement. Et la théorie de l'homme néandertal, l'homo sapiens, qu'on voyait aussi dans X-Men le commencement, qui était intéressant et qui est repris d'ailleurs dans ce film. Qui est un élément déclencheur, pardon. Soit Trax il a dit what the fuck et on bute les mutants, ou soit le gouvernement a dit oh ben on change de veste, enfin on a changé d'avis, tiens, comme on change de petit déjeuner le matin. Moi je sais la métaphore elle est pourrie, mais vos gueules. Et ma foi, ouais, ça fait un Deus Machina de merde. Ce film est un Deus Machina. Ce film est un Deus Machina, mais bon. Merde, ça m'a perturbé, ça. C'est le truc que j'ai réfléchi tout à l'heure. Ah merde. Bon, bah, tant pis, on va pas refaire le film, mais... Peut-être il y a d'autres explications, peut-être... Je sais pas.
Ouah la vache, vous imaginez là, X-Men 1, 2, 3 et Wolverine Origins, ça a jamais existé. En fait, tu suis la saga pour rien, quoi. C'est un truc de malade quand même. C'est c'est un truc de fou quand même. Je trouve que. À moins qu'il y ait des événements qui n'ont pas réellement changé, j'en sais rien. C'est la suite qui nous le dira. Il y a apparemment X-Men Apocalypse qui va sortir en mai 2016, je crois, qui est la suite donc de ce film, mais dans les années 80, donc toujours avec James McAvoy et Michael Fassbender. Ouais. Bah, c'est en fait c'est une suite. En fait là c'est une suite, hein. Étant donné qu'il y a eu un changement radical et tout, et on n'est plus comment ça s'appelle, accroché aux éléments de X-Men 1 et 1, 2 et 3. euh, Là ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Parce que le problème, quand j'ai vu X-Men le commencement, je me suis dit, on sait, Jacques Xavier va pas mourir, Magneto non plus, les enjeux vont être les mêmes, il va réussir à construire l'école puisque dans X-Men 1, 2 et 3 il le fait, voilà quoi, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Et là, tu vois, dans X-Men Apocalypse, tu vois, c'est pas... c'est... On sait pas. On sait pas justement. Bon, on voit... Rien que je dise, putain, c'est difficile à faire, pas de spoiler, mais à la fin, donc dans ce film, Days of Future Past, on voit donc un semblant de présent, donc avec Charles Xavier Shaw, machin et tout, et on voit un micro-présent, le micro-présent qui a... C'est pas clair que ce que je dis, c'est pas clair. Le temps est super compliqué, je pense que je ferai une rétrospective, ça m'intéresse beaucoup ça. Euh, Après les changements des années 70 que Wolverine a fait et Charles Xavier et Magneto ont fait dans les années 70, c'est plus du tout le même présent. Euh, et on voit un semblant de présent à la fin du film. Voilà. Donc ça reste... on sait pas. Après j'attends... Enfin, comme tout le film, on dirait que c'est jamais rassasié. On n'est jamais rassasié de X-Men. C'est ça qui est classe. C'est que... ils réussissent, c'est super bien écrit. C'est super bien écrit parce que on suit la psychologie et les parcours initiatiques de ces personnes. Et il n'y a jamais un milieu, un début et une fin dans un film même. À part Wolverine Origin, truc de merde, super. Tu vois, par contre, si Wolverine Origin n'a jamais existé, moi ça me va, hein. C'est... Ah, ça veut dire que Deadpool sera pas aussi merdique que dans Wolverine Origin. Ah ouais, putain, ça ouvre des perspectives. Je pense qu'ils ont rectifié le tir avec ce film. Alors j'avais peur avec Vif Argent et La Sorcière Rouge, que j'avais dit dans mes vidéos sur Marvel et tout ça, par rapport à Avenger 2 et tout. Bon, en plus je suis allé voir Captain America 2 quand j'avais fait la critique avec mon pote. Dans le générique, apparemment ça va pas, ça va pas fusionner, hein. Ça va pas fusionner, ben ça reste très éloigné. Ça reste très éloigné. Et bon, après, qu'est-ce qu'ils vont en faire dans The Avenger de Vif Argent 2 Sorcière Rouge, c'est à part. Et X-Men, c'est à part. J'avais peur qu'ils allaient faire un boubi-boulia de ça, mais bon. Apparemment, ils l'ont pas fait. Et bon, est-ce que c'est en bien ou en mal, quoi, on sait pas. Donc voilà. Pou, 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 pou.
voilà, bah, j'ai rien d'autre à dire. Ce film est globalement bien avec quelques petits défauts scénaristiques, mais pas enfin c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. C'est pas c'est pas essentiel au point que ce film est à chier quoi, tu vois. Donc ça reste un peu ça reste un peu dans l'air, un peu évasif. En plus, ils ont eu les couilles d'expliquer le voyage temporaire. Ils ont pris un parti, c'est bien, parce qu'ils n'ont pas la mentalité de merde et dire ah, la temporalité, enfin, étant donné que c'est irrationnel, ben on sait pas qu'est-ce qui va se passer, machin et tout. Je déteste ce truc. Dans certains films ou séries, ça passe très bien, mais il y a certains moments où c'est un juste what the fuck et c'est chiant. Mais là, ils ont eu le coup de prendre un parti, ils se sont dit bah écoute. Tant que tu seras dans les années 70, le présent et le passé existeront, et dès que tu reviendras, eh ben, notre ligne temporelle n'existera plus. Oh, ça y est, enfin, tu expliques. C'est cool, t'expliques. Tant mieux, enfin. Donc voilà. Donc ça m'a fait du bien cette petite explication temporelle. Ils sont rares hein, dans les films. C'est hyper rare. Bon, voilà. Globalement, je trouve que c'est un bon X-Men. C'est un bon X-Men, mais après, ça. Je pense que c'est un X-Men pivotant. C'est un truc de fou, quoi. Ça va engendrer des changements dans la saga qu'on n'ose même pas imaginer. Et bon, j'ai pas peur, mais en fait, c'est un. Ouais. Bon. Ça me fait penser un peu à Star Trek, tu vois, le reboot, le pseudo-suite reboot du voyage dans le temps, et ça fait une déviation de ligne temporaire, et comme ça, les Star Trek d'avant n'ont jamais existé. Et on pouvait suivre quand même la série. Là, c'est pareil, en fait. Je pense que ça va être pareil, et bon, c'est pas grave, hein, mais ça fait genre, bon, les fans des X-Men, on suit plus rien, et on fait un autre truc. C'est un pseudo-reboot, apparemment, justifié. C'est la naissance du reboot. Voilà. Bon, je vais pas plus m'attarder dessus. Et que voilà. Ah ouais, pas mal. Allez. C'est bon. Voilà. Après, je vous conseille d'aller le voir. Franchement, il est excellent. Il est vraiment, vraiment excellent. Ils ont réussi à faire. Voilà. Ils ont réussi à faire ce que j'attendais et voilà, j'étais pas déçu et tout va bien. Voilà. Ciao